En regardant les flux islamiques, vous verrez que le dôme vert est le dôme qui réside dans le cœur des musulmans du monde entier. Après la maison d'Allah, la Kaaba, c'est le deuxième lieu le plus sacré. Il n'y a pas un seul musulman au monde qui ne souhaite pas visiter le dôme vert et la tombe bénie du prophète Mahomet, paix et bénédiction soient sur lui. Sous ce dôme vert, établi au-dessus de la tombe du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui. La chambre bénie du prophète bien-aimé, paix et bénédiction sur lui. De nombreuses histoires circulent au sujet de cette chambre. Cependant, beaucoup d'entre elles sont fausses. Les gens partagent souvent divers types de tombes sur les médias sociaux sous le nom de la tombe du prophète. Ils le font sans vérifier les images. Ils partagent ces images sous le coup de l'émotion, en prononçant des machas subant Allah et en les faisant suivre. Parfois, la photo d'une personne est partagée avec l'affirmation qu'il s'agit d'un serviteur du prophète chargé de nettoyer la tombe bénite. Il y a quelques jours, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle montre des fonctionnaires saoudiens ouvrant la chambre du prophète le 12 Rabiul Awwal pour le président chinois, Ramon Kadyrov. Dans la vidéo, on voit Kadyrov s'accrocher au rideau, pleurer et envoyer des bénédictions et des salutations au prophète. Cette scène a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Les médias ont affirmé que la chambre du prophète avait été filmée pour la première fois dans l'histoire et ont exhorté les gens à renforcer leur foi en la regardant. Bien que la vidéo soit réelle, toute la vérité sera révélée plus loin dans cette vidéo. Toutefois, je peux vous assurer que toutes ces affirmations sont sans fondement et fausses. Ceux qui répandent de telles rumeurs ne font que jouer avec vos émotions pour obtenir quelques likes ou quelques vues. Ils commettent un péché en diffusant ces faussetés. Ils égarent les autres. Le prophète Muhammad, que la paix soit avec lui, a dit que quiconque lui attribue quelque chose qu'il n'a pas dit aura sa demeure en enfer. Quelle est la vérité? Qu'y a-t-il réellement dans la chambre du prophète? Quelqu'un peut-il vraiment atteindre la tombe bénie du prophète, paix sur lui? Il y a quelque temps, le gouvernement saoudien a répondu à ces questions et a diffusé des images de l'intérieur afin de mettre un terme aux histoires fabriquées de toutes pièces qui induisent les musulmans en erreur depuis trop longtemps. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit que les tombes des prophètes sont construites à l'endroit où ils décèdent. Il est décédé dans la chambre d'Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, et y a été enterré plus tard. Abou Bakr Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, y a également été enterré. Les tombes du prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, et d'Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, se trouvent au même endroit. Il y a 3 tombes dans la chambre du prophète. Par conséquent, toute image ne montrant qu'une seule tombe ne peut être celle du prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, puisque 3 tombes sont situées ensemble. Cependant, aucune image de la tombe du prophète n'existe dans le monde aujourd'hui. La raison en est que, au cours des 5 derniers siècles, personne n'a pu atteindre la tombe du prophète. Avant cela, il n'y avait pas d'appareil photo pour capturer une image. La chambre bénie, qui contient les tombes du prophète, que la paix soit sur lui, et de ses compagnons Abou Bakr et Umar, est entourée d'un mur. De plus, un mur supplémentaire entoure ce mur, qui est de forme pentagonale. Il a été construit par Umar bin Abdulaziz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Les murs sont à 5 côtés pour s'assurer qu'ils ne ressemblent pas à un cube. Ces murs à 5 côtés sont entourés d'une autre enceinte à 5 côtés, recouverte d'un grand rideau. Aucun de ces murs n'a de porte, personne ne peut donc y entrer. Les personnes qui visitent la chambre du prophète ne peuvent atteindre que le rideau. Les murs sont à 5 côtés, comme le montre la vidéo virale du président chinois. Lorsque les visiteurs se tiennent devant les grilles dorées de la chambre du prophète pour offrir leurs salutations, ils ne peuvent voir que le rideau suspendu sur les murs de la chambre entre les visiteurs offrant leurs salutations et les tombes bénies du prophète, que la paix soit sur lui. La distance n'est que de quelques mètres, mais à l'intérieur de ces quelques mètres, il y a environ 4 murs. Le premier est le mur avec les grilles dorées, puis le mur à 5 côtés, suivi d'un autre mur à 5 côtés. Le dernier mur est le mur d'origine de la maison du prophète, où se trouvait sa chambre.
Personne n'a pu franchir ces murs au cours des 13 derniers siècles, sauf à 2 occasions. Une fois à l'époque d'Omar bin Abdulaziz, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsque son serviteur est entré. La seconde fois, en 881 de l'Hégire, le célèbre historien Al-Samouy a déclaré qu'il était entré sous le règne de Nouroudin Zanji. Certains juifs tentèrent de creuser un tunnel dans la tombe du prophète pour voler son corps. Un mur de plomb fut construit, mais il était souterrain et n'entourait pas la chambre. Même à cette époque, il n'a pas été confirmé que quelqu'un avait vu la tombe. De 91 à 881 de l'Hégire, on ne sait rien de l'emplacement de la tombe. Pendant près de 8 siècles, personne n'a pu voir la tombe du prophète. En 881 de l'Hégire, les murs de la chambre s'étant détériorés, ils ont été reconstruits. Al-Samouy, présent à Médine à cette époque, a participé à la reconstruction. Il écrit que le 14 Chaban 881 de l'Hégire, les 5 murs ont été complètement démolis. Les murs intérieurs présentant des fissures, ils furent abattus. Il déclare avoir vu la chambre sacrée pour la première fois et avoir été autorisé à y pénétrer. Il décrit l'odeur comme étant différente de tout ce qu'il avait connu. Il a salué le prophète et ses 2 compagnons. La chambre était carrée. Elle avait la forme de 4 murs faits de pierre noire, comme les murs de la Kaaba. Il n'y avait de porte sur aucun de ces murs. Je me suis concentré sur les 3 tombes, ne voulant pas perdre un seul instant. Les 3 tombes étaient presque au même niveau que le sol, avec un endroit légèrement surélevé, peut-être la tombe d'Umar, qu'Allah soit satisfait de lui. De la terre ordinaire fut répandue sur les tombes. Depuis, l'Alami a confirmé que le sol de la chambre du prophète est fait de sable rouge et se trouve à environ 60 cm au-dessous du sol de la mosquée du prophète. Un plafond en bois ressemblant à un treillis a été installé à la place du toit d'origine. Au-dessus de ce plafond en bois, un petit dôme de 8 mètres de haut a été construit, qui existe encore aujourd'hui directement sous le dôme vert. Al-Samouy est décédé en 911 de l'Hégire et depuis 881 de l'Hégire ou 1477 de l'ère chrétienne, personne n'a pu se rendre sur la tombe des prophètes pendant plus de 5 siècles et demi. Cela amène de nombreux musulmans à se demander pourquoi il en est ainsi. Ils se demandent pourquoi ne pas supprimer toutes ces barrières ou ces murs et ouvrir la tombe du prophète pour que chaque musulman puisse s'y rendre. La réponse est simple, c'était le souhait du prophète lui-même. Il a prié Allah et demandé que sa tombe ne devienne pas un lieu de culte. Allah l'a exaucé. Il l'a fait pour que les musulmans ne transforment pas la tombe du prophète en lieu de culte, comme l'ont fait les juifs et les chrétiens avec les tombes de leurs prophètes. Regardez autour de vous aujourd'hui. Que se passe-t-il sur les tombes des saints et des savants célèbres? Les musulmans ne les ont pas trompés. Ils n'ont pas transformé ces tombes en lieu de culte et de demande. Imaginez maintenant que la tombe du prophète, qui appartient à celui dont le statut surpasse tous les humains et tous les prophètes, soit ouverte au public, et qu'elle ne soit pas devenue un lieu de culte pour les personnes égarées. Le prophète, que la paix soit sur lui, l'avait prévu, et la sagesse qui le sous-tend est claire pour nous aujourd'hui. Qu'Allah nous accorde la compréhension et la capacité d'agir avec droiture. Ô Allah, Seigneur de tous les mondes, celui qui accorde la subsistance et le succès à qui il veut, je te demande par tes beaux noms et tes attributs majestueux de m'accorder l'abondance. Allah les bénit. Accorde-moi la richesse et le succès dans toutes mes entreprises, dans ce monde et dans l'au-delà. Tu es le donateur de toutes choses, le soutien des cieux et de la terre, et le pourvoyeur de toutes tes créations. Je te demande de me fournir des ressources que je ne peux imaginer et de me bénir avec des richesses pures et licites. Fais de moi l'un de ceux qui gagnent et dépensent dans ton chemin, et fais de ma richesse un moyen. Je te demande, ô Allah, de faire en sorte que tout aille bien pour moi, pour ma famille et pour la communauté qui m'entoure. Je te demande l'aisance dans mes affaires, la bénédiction dans mon travail et la guidance dans mes décisions. Je te demande de m'accorder la sagesse, le savoir et la compréhension pour réussir dans tout ce que j'entreprends. Protégez-moi de l'échec, des difficultés et des déceptions. Ô Allah, accorde-moi la force, la patience et la persévérance nécessaires pour relever les défis qui se présentent à moi.
que chaque défi me rapproche de toi et m'incite à me fier davantage à toi. Je suis plus proche de toi et je compte sur toi plus que jamais. Tu es le dispensateur du succès et de la réussite. Je réussirai dans toutes mes entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Bénis mes efforts et fais-les fructifier. Protège-moi de l'arrogance, de l'orgueil et de l'oubli de toi dans les moments de succès. Que mon succès ne m'éloigne pas de ton souvenir. Protégez-moi de l'avidité, de l'égoïsme et du mauvais usage des bénédictions.